Bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver là pour tous ceux qui me suivent déjà en technique vocale. Et je fais aussi cette vidéo pour ceux qui voudraient apprendre à chanter, plus particulièrement l'opéra. Je m'appelle Gwenaëlle, je suis chanteuse et j'espère ici pouvoir vous donner quelques clés pour vous permettre d'apprendre à mieux placer votre voix, à mieux gérer votre souffle ou apprendre tout simplement à chanter l'opéra. Pourquoi je fais cette chaîne? Alors, je me suis rendu compte moi-même, il y a 10 ans, quand j'ai voulu apprendre à chanter, qu'il était difficile de trouver des vidéos en ligne spécialisées sur l'opéra, parce qu'on trouve beaucoup de vidéos et de chaînes spécialisées sur la technique vocale, mais plutôt orientées variété. Et je trouve que c'est dommage, parce que comme vous le savez, j'adore l'opéra, je ne suis pas la seule, du moins je l'espère, et je pense que quand on apprend les techniques d'opéra, c'est valable pour tous les types de chants. Donc je vais essayer de spécialiser chaque vidéo sur un thème afin de vous permettre de mieux suivre. Comme ça, vous pourrez vous orienter au fur et à mesure en fonction de vos besoins vers les vidéos qui vous intéressent. Alors, j'ai réfléchi par où il fallait commencer, parce que quand on commence, il y a beaucoup de choses à aborder, et je me suis dit que le plus simple, c'était peut-être de commencer par les tessitures. Quand on commence l'opéra, ou tout simplement le chant, les choses sont très simples. On va dire que on va se résumer à 4 tessitures principales, c'est-à-dire donc déjà 2 tessitures pour les hommes, 2 tessitures pour les femmes. Les voix aiguës chez les femmes, on va les appeler les sopranos. Les voix graves chez les femmes, on va les appeler les altos. Et puis après, on aura donc voix aiguës chez les hommes, les ténors, et voix graves chez les hommes, les basses. Ça, c'est dans un monde utopique où on pourrait caser chaque personne dans une case et simplifier les choses. C'est un peu ce qu'on fait en fait quand on fait de la chorale. On essaie de simplifier les choses parce qu'on n'a pas le temps d'aller creuser plus loin et que c'est pas forcément intéressant comme travail au début. Alors maintenant, la réalité des choses, c'est qu'il existe des milliards de voix sur Terre, vous en doutez bien, autant de voix qu'il existe de personnes, et que pouvoir catégoriser toutes ces voix en 4 grandes parties, c'est un petit peu utopique. Mais bon, dans cette vidéo, on va faire simple. Donc, si vous êtes une femme et que vous montez assez facilement dans les aigus, etc., on va partir du principe que vous êtes soprane. Si vous êtes une femme et que vous avez un petit peu de mal à monter dans les aigus, on va partir du principe que vous êtes alto. Voilà. Là, je résume énormément les choses. Quand on commence l'opéra, ou tout simplement le chant, il y a des personnes qui vont monter haut et d'autres qui ne vont pas monter haut. Mais cela ne veut pas dire que vous ne monterez jamais haut ou que votre voix n'est pas capable de monter haut. Il faut différencier en fait ce qui va être de l'inné dans votre voix par rapport à ce qui va être directement induit par la technique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous ne montez pas haut maintenant que vous ne monterez jamais dans les aigus. Votre voix peut tout à fait en être capable, seulement parce que vous n'avez pas les connaissances techniques nécessaires, vous n'en êtes pas capable aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 1 an ou 2 ans, vous n'en serez pas capable. Ça veut dire qu'il va falloir travailler un peu la voix et voir après ce que ça donnera. Chez les hommes, c'est pareil. Il va y avoir les hommes qui vont facilement monter haut parce qu'ils ont une facilité dans les aigus, et il y a des hommes qui vont facilement descendre dans les graves parce qu'ils ont une facilité dans les graves. Alors voilà, je vous présente mon petit kawaii. Donc c'est mon petit piano qui est chez moi dans ma chambre. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ça vous donne une idée. Et donc on va commencer. Donc vous voyez, kawaii, quand vous voulez avoir donc le repère à avoir sur un piano, c'est le do médium, pour ceux qui ne lisent pas de partition. Donc le do médium, c'est celui-ci. Vous voyez, en fait, c'est le do qui va se trouver en face des écritures. Donc pour le reconnaître facilement, vous avez 2 touches noires ici, et c'est celui qui est juste en dessous. Donc là, vous avez le do médium. C'est notre repère. Si vous voulez, quand on est pianiste, tout ce qui est à droite de ce do médium, ça se fait, entre guillemets, avec la main droite, et tout ce qui est à gauche de ce do médium se fait, entre guillemets, avec la main gauche. Intéressons-nous aux voix de soprane. Les voix de soprane, donc elles vont partir du ré, donc il se trouve juste au-dessus du do, ici, ré, et elles vont monter jusqu'au fa. Voilà, pour faire simple, ré, fa. Là, si vous arrivez à chanter toutes les notes entre, c'est que vous êtes probablement soprane. Et je dis bien probablement, cette nuance est très importante. Ensuite, si vous êtes alto,
Et c'est là que ça se complique. Si vous êtes alto, théoriquement, vous allez pouvoir descendre jusqu'au la, la, et pouvoir monter au moins jusqu'au do. Do, ré. Alors, je dis ça se complique parce que si vous voulez, dans beaucoup de parties alto, on va quand même des fois vous demander de monter jusqu'au mi. C'est pas parce que vous descendez dans les graves qu'on va vous dire que vous n'allez plus devoir monter jusqu'aux aigus. Et là encore, vous vous rendez compte que moi qui suis soprane, j'arrive à chanter le la, j'arrive à chanter le mi. Est-ce que ça fait de moi une alto? On répondra à cette question un petit peu plus tard. Maintenant, pour savoir si vous êtes ténor. Donc le ténor, vous voyez, donc là c'est le do médium. On va lui demander de savoir chanter toutes les notes entre ce ré la grave et le fa. Fa, ré. Donc là je vous le chanterai pas parce que je suis pas ténor. Voilà. Donc ça c'est pour la tessiture de ténor. Après, pour vous donner un petit repère, on entend souvent parler du si bémol de Pavarotti. Donc il est là. Alors, est-ce que du coup, si on monte plus haut que le fa qui est demandé au ténor, on est vraiment ténor? C'est encore une autre question qu'on peut se poser. Et donc enfin les hommes, donc on reprend toujours notre do de départ pour avoir un point de repère. On va leur demander de savoir chanter à peu près du sol jusqu'au si. Voilà, c'est la tessiture. Sachant, encore une fois, que dans nombre de partitions, on va leur demander au moins de descendre jusqu'au fa. Et donc, une fois qu'on a vu toutes les tessitures, donc les 4 tessitures principales, on a des questions qui nous tournent dans la tête. On peut commencer à se poser les questions suivantes. Que se passe-t-il des personnes qui vont descendre plus grave que ce qui est demandé dans la tessiture ou monter plus haut que ce qui est demandé dans la tessiture? Eh ben, c'est une question auquel j'essaierai de répondre dans la prochaine vidéo. Je vous encourage chez vous, dans un premier temps, à essayer de déterminer par rapport aux 4 tessitures qu'on vient de voir, laquelle vous correspond. Et n'hésitez pas à commenter donc cette vidéo si jamais vous avez réussi à déterminer votre tessiture. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo si jamais vous avez des questions. Et j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, merci à vous de la partager, de la liker et à bientôt.